à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour la présentation de la 16e étape du Tour d'Espagne 2024, on va regarder un petit peu sur la map espagnole où on se situera pour cette 16e étape qui sera la première de la 3e semaine de course qui surviendra après la traditionnelle et mythique journée de repos du lundi. Ça sera dans la ville d'Oviedo, cette journée de repos qui permettra aux coureurs encore présents sur cette édition de la Vuelta de se reposer afin de débuter une 3e semaine de course qui, vous le verrez, commencera par de la montagne. On sera où pour cette 16e étape? On sera du côté du nord de l'Espagne. Ça sera la ville de Luanco à la ville de Lagos Covadonga. Luanco, Lagos Covadonga, ça sera ici. 17e étape, on arrivera encore plus au nord-est de l'Espagne, même si voilà, vous l'avez compris, cette année il n'y aura pas beaucoup de l'est de l'Espagne qui sera parcouru par cette Vuelta. Toute la Costa Brava et tout ça sera un peu délaissé. On sera dans les massifs montagneux ici, pas si loin des Pyrénées, et ensuite on arrivera avec la traditionnelle arrivée à Madrid en fin de semaine. Donc voilà, pour reconstituer, on sera dans le nord de l'Espagne où il ne fait pas très chaud. On l'a vu lors de l'étape 15, 20 degrés. La chaleur n'a pas marqué les coureurs. On avait même du brouillard dans l'ascension finale. Le résumé est disponible de l'étape 15 sur la chaîne YouTube. Si vous voulez revivre toute cette deuxième semaine de course, y compris l'étape 15, tout est dispo sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à checker. Résumé de chacune des étapes disponibles. Étape 16, on l'a dit, ville de Luanco en départ. Ville d'arrivée à Lagos de Covadonga, 181,3 km. Étape de montagne, mais surtout étape longue qui va user les organismes et il faudra bien être remis après à la journée de repos. Première ascension du jour, Mirador del Fito, première catégorie. Le Colada Lomena, première catégorie sprint bonus avec des modifications et arrivée en altitude en haut d'un col hors catégorie Lagos de Covadonga. Les cols et coteaux-programmes, la première de la journée, il y aura déjà des passages à 12% sur un total de 7 km pour du 8% de moyenne. En gros, c'est déjà très pentu. Deuxième ascension de la journée, 7 km 6 à 9% de moyenne, c'est encore plus compliqué, encore plus pentu. Ça va fatiguer les organismes en plus après une journée de repos. Et l'arrivée finale en hors catégorie, c'est 12 km 5, la plus longue de la journée à 7% de moyenne, un peu moins pentu à certains endroits parce qu'il y aura des petites descentes, mais il y aura des passages jusqu'à 16%. Alors ça ne sera pas comme lors de l'étape 15, on n'aura pas des 24%, mais 16% déjà, ça envoie du lourd. Donc on aura une très belle explication entre favoris. Et la question est, est-ce que Ben O'Connor restera maillot rouge à l'issue de cette étape? Lui qui résiste pour le moment, mais qui voit Roglic grappiller seconde par seconde. Maintenant il n'a plus une avance qui se compte en minutes, mais à coup de 43 secondes, et on sait que Primoz Roglic aura à cœur, s'il veut remporter la Vuelta, d'aller chercher le maillot rouge quand même à l'issue de cette 3e semaine de course le plus tôt possible pour pas, on ne sait jamais, s'il faiblit, laisser Ben O'Connor en vainqueur un peu surprise de cette Vuelta. Donc Roglic, le Slovène, il aura du boulot à faire, il va falloir qu'il aille chercher ce maillot rouge qui est pour l'instant sur les épaules de Ben O'Connor, même s'il a montré que Enric Mas était peut-être à des moments plus fort que lui, il a quand même une belle marge d'avance, quasiment de 1 minute 30 sur Enric Mas, Roglic, donc c'est la plus grosse menace pour Ben O'Connor, c'est Primoz Roglic. Enric Mas peut peut-être faire quelque chose, c'est peut-être pour lui pour l'occasion d'aller chercher une Vuelta, il l'a jamais fait, il a déjà fini deuxième. Roglic, lui, il est déjà triple tenant du titre de la Vuelta. Mas n'a jamais gagné la Vuelta. Il faut qu'il en profite cette année. Il n'y a pas Pogacar, il n'y a pas Vingegaard, il n'y a pas Evenepoel. Il est un peu la génération assez vieille maintenant, Enric Mas, plus jeune que Roglic. Mais s'il veut aller chercher la Vuelta, c'est peut-être son année. Parce que voilà, il y a une possibilité. Attention aussi à Carapaz, Landa qui sont toujours dans la course. Lipovic, on l'a compris, sera plus équipier qu'autre chose de Roglic. Godu, Christian Rodriguez, Kelmose, Sivakov, eux, c'est plus des coureurs de top 10, mais ils n'iront pas chercher le podium, à part grosse surprise. Donc là, vous l'avez compris, le podium, il va se jouer entre Ben O'Connor, Primoz Roglic, Enric Mas, Carapaz, Landa. Il y a 5 coureurs pour 3 places, et reste à définir l'ordre de ces 3 places également. Donc voilà, vous l'avez compris, une 3e semaine de course qui va être très intense avec de la montagne dès mardi, donc dès l'entrée de semaine. Mercredi, il y aura une étape pour les sprinteurs normalement, avec quand même 2 cols dans la journée, ou peut-être des baroudeurs. Tout dépendra de ce que le peloton et les équipes auront décidé. Étape 17, ça ne sera pas non plus une étape où il y aura du général qui va jouer. Donc vous l'avez compris, si Ben O'Connor passe la journée de mardi, étape 17-18, c'est du tout cuit pour lui. Vu ce qu'il a fait déjà jusqu'à maintenant, s'il passe mardi, mercredi, jeudi, normalement il rajoutera ça à son maillot rouge. Ce qui est totalement possible avec 43 secondes. Par contre, voilà, vous l'avez compris, dès vendredi, ça va repartir en montagne avec une arrivée en altitude. Voilà. Samedi,
ça sera de la montagne, ça sera la dernière étape de montagne. Et dimanche, tout se jouera peut-être au contre-la-montre. Au vu des écarts actuels, on peut penser que ce contre-la-montre à Madrid verra encore des positions se définir au classement général pour le top 10 et voire peut-être pour le podium ou voire même peut-être pour la gagne. Donc cette dernière semaine de la Vuelta s'annonce passionnante, à vivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker quand ça vous plaît, à partager, commenter. Et en tout cas, c'est un réel plaisir de suivre cette course en votre compagnie. On a déjà fait 2 semaines, il reste un tiers de la Vuelta, la 3e semaine, qui s'annonce être palpitante et très intéressante. Un grand merci à vous toutes et vous tous parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne. Et ça, c'est un réel plaisir. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao, ciao.